Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Quand Jésus rentre dans ta vie, il faut que les choses changent. Alléluia. Quand Jésus rentre dans ta vie, il faut que les choses changent. Sinon tu dis, Jésus, t'es encore à la porte ou quoi là? Moi, je ne te veux pas à la porte, mais dans ma propre vie. Qu'il fasse son entrée. Pour plusieurs, il frappe à la porte. Laisse Jésus rentrer maintenant dans ta vie. Et quand il rentre, il commence à mettre de l'ordre. Des choses. Tu vois, c'était intéressant. Hein? Lorsque tu avais ta maman qui venait te rendre visite alors que tu étais quelque part, tu apprenais quelque part, tu étais dans une pension, tu louais une maison. Et il y avait le désordre dans la maison. Et ta maman vient te rendre visite. Elle est partie d'une autre ville. Elle voit que la chambre de son fils est désordonnée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajoute le désordre, dites-moi. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle range. Donc Jésus y vient. Et il commence à ranger les choses. Quand tu rentres, tu es surpris. Ta chambre a changé. Laissons Jésus mettre de l'ordre dans notre vie maintenant. Amen. Il le fait pour notre bonheur. Alléluia. Il nous prépare à mener des grands combats. Et la victoire est certaine au nom de Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Pas seulement la victoire, mais plus que la victoire. Nous ne commençons pas à partir d'une défaite, mais à partir d'une victoire. Ce matin, frère, tu es venu avec des problèmes. Mais sache que dans les mains de Dieu, il n'y a pas de problèmes. Il n'y a que des solutions. Amen. Dieu ne veut pas l'histoire des problèmes. Il te propose de prendre la solution qu'est Jésus. Refuse d'être le porteur de problèmes, le porteur des soucis. Sois le porteur du nom de Jésus, dans lequel se trouve toute solution, toute réponse à nos problèmes. Moi, j'aime Jésus, parce qu'il a répondu à plusieurs de mes attentes. Je l'ai invoqué, il m'a exaucé. Dans des moments de plus grande incertitude, tu invoques le nom de Jésus, il intervient dans ta vie. Dans les moments de plus grande confusion, invoque le nom de Jésus, il interviendra en ta faveur. Et si tu es là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu n'es pas là pour être spectateur. Tu es un acteur dans la moisson. Et la moisson, elle est prête maintenant. Il cherche des ouvriers. Et ces ouvriers, c'est des personnes qui ont reçu quelque chose sur leur cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur pour que tu fasses dans sa maison? Amen. Cette chose, il t'attend, il veut que tu la fasses maintenant. Amen. Quand il appelle, il équipe. Alléluia. Amen. Et quand il t'a équipé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il ne reste plus qu'à se lever et marcher. Comme ce paralytique qui était là, allongé. C'est un homme qu'on portait toujours et qu'on venait déposer là. Il n'avait pas le pouvoir de marcher. Mais Jésus dit, mais moi je donne le pouvoir dans tous les domaines. J'ai le pouvoir de dire à la lumière d'être et la lumière arrive. Alléluia. Amen. Il dit, ton premier lit est petit. Alors, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais comment quelqu'un peut-il prendre le lit alors qu'il n'a pas les jambes qui tiennent? Amen. Amen. Il a le pouvoir de faire les choses les plus incompréhensibles. Jésus n'est pas dans une logique humaine. Il reste Dieu. Et un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Vous savez, les hommes peuvent promettre et ne pas réaliser parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais le vrai pouvoir, c'est de dire une chose et cette chose s'accomplit. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose de sa bouche, sa main est toujours prête à l'accomplir. Ne confondons pas Dieu à un homme. Vous savez, la bouche d'un homme, elle est là au niveau de sa tête et sa main, de moment, elle peut être loin. Ok? Sa main peut être fatiguée, plâtrée. Mais la main de Dieu et sa bouche sont intimement liées, ils fonctionnent ensemble. Alléluia. Lorsque la bouche de Dieu a proclamé quelque chose, sa main exécute sans chercher à comprendre. Parce que les deux sont coordonnés. Et Dieu a dit des choses à ton sujet. Si cela dure, je voudrais te dire une chose. Que ces choses sont sur le point de s'accomplir. Positionne-toi clairement vis-à-vis de ton Dieu. Mets le nom de Jésus en avant. Accepte d'être à son service. Amen. Alors vous savez que c'est un privilège d'être l'aide de camp d'une personne très élevée en dignité. Dis à ton voisin, tu aimerais être aide de camp de Jésus?
Mais aide de camp, c'est le bonhomme qu'on voit souvent à côté des chefs de l'État avec leur petit sac. Là-dedans, il y a tous les codes de la bombe atomique et tout. Tout est prêt là. Mais maintenant, c'était aide de camp de Jésus. Mais il te délivre des secrets qui ne sont pas à la portée des aventuriers en Christ. Amen. Amen. Les aventuriers en Christ ne peuvent pas avoir le secret qu'obtiennent les aides de camp de Jésus, ceux qui sont à côté de lui. Moi, j'aimerais être juste à côté de lui. Amen. Et vous savez, les apôtres, ils étaient sages. Ils disaient à Jésus au ciel, dis-moi, quel ordre? On sera positionné comment? Amen. Amen. Au ciel, dis-nous là, on sera à quelle place? Qui sera à droite, qui sera à gauche? Les gars, là, ils pensaient quand même. Hein? Ils n'étaient là pas. Ils ne rêvaient pas. Ils disaient, Jésus est là, on en profite au maximum. Dis-nous au ciel, quelle sera ma place? Moi, je souhaite m'asseoir à ta droite, Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, l'affaire là, c'est pas moi qui décide. Hein. Il y a un gouvernement dans le ciel qui décide de ces choses-là. Mais ils avaient de bonnes intentions. Ayons cette bonne intention de chercher à être plus proche de Jésus. Quand nous nous éloignons de Jésus, au fur et à mesure, la voix du bon berger diminue. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, sa voix diminue d'intensité. Plus nous nous rapprochons du bon berger, on entend mieux. Moi, je choisis de me rapprocher. Alléluia. Approchons-nous de lui avec une pleine assurance. Approchons-nous de lui avec une pleine assurance. Refusons d'être des chrétiens qui se tiennent à distance, qui ont peur. Non, n'ayez peur de rien. Votre Dieu au-dessus de la peur. N'ayez crainte de rien. Jésus a vaincu la crainte et la peur. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Non, c'est lui qui œuvre en nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous fait travailler dans son œuvre. Ne dis pas, moi, je ne pourrai pas servir Dieu. Non, ce n'est pas toi qui sers Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te met à son service. Il suffit seulement d'accepter de recevoir. Reçois cet esprit. Préparons-nous. Nous sommes dans l'attente. Voyez-vous, avant la Pentecôte, les apôtres étaient dans l'attente. Une promesse avait été faite de la part de Jésus. Et ils s'attendaient à voir quelque chose. Quand tu viens au culte, attends-toi à être visité par ton Dieu. Amen. Quand tu rentres dans l'église, attends-toi à ce que Dieu te dise quelque chose de spécial pour toi. Tu ne viens pas pour le compte des autres. Alléluia. Amen. Même si tu es une église de 10 000 personnes, tu ne viens pas pour eux. Tu viens pour ta propre vie. Et si ta vie est en accord avec Dieu, il va toucher le cœur des autres qui vont avoir du respect pour toi, de l'admiration, parce qu'ils verront en toi la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, dis Seigneur, moi aujourd'hui, je veux quelque chose de nouveau. Je veux rentrer dans une autre dimension avec toi. Je refuse la routine. Je veux que ce soit un culte différent de tous les autres que j'ai vus. Non, ne nous dis pas, mais pourquoi aujourd'hui on n'a pas fait ça? Non, Dieu décide de faire comme il veut. Amen. Il agit comme il veut. Amen. Mon Dieu est libre. Yes. Il agit, nous devons aussi agir. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom qui sera la source de salut de toutes les nations de la terre. Il est déjà source de salut à l'instant. Il y a des nations qui sont à plus de 90%, c'est des chrétiens. Des gouvernements où on parle de Jésus-Christ. Vous voyez dans certaines entreprises, à midi, tous les ouvriers, quand ils s'arrêtent de travailler, avant de manger, ils prient au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons pour ce pays. C'est ce que nous attendons pour cette église. Voir des hommes et des femmes qui se lèvent au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils sont fiers de l'appartenir. Ils ne viennent pas dans les réunions en cachette. Au portail, ils regardent s'il n'y a personne qui le voit rentrer. Il accélère. Et quand il descend de la voiture, il regarde d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas un collègue de classe qui me voit que je rentre à l'église là? Il claque la porte, il court direct. Mais le pasteur, tu vois, venant en courir, mais tu cours pour... Ah non, il n'y en a plus là. En fait, tu ne veux pas que le voisin te voit passer. Parce que c'est quand même une voie publique. Non. Tu dois être fier de dire à ton voisin ou à ton collègue de travail, moi j'appartiens à Jésus. Le dimanche dernier, nous avions eu culte, c'est l'après-midi, culte d'évangélisation. Et pendant que je distribuais les prospectus, il m'en restait 2. Et qui se présente à moi là-bas? Une des personnes responsables du lieu là où moi je travaille. J'ai dit tout justement, je l'ai bien précisé, tu vois, j'ai dit, tu vois bien que là c'est pas le lieu de travail. Hein. On est là au marché, mais ton salut est plus important que tout le travail que nous faisons là-bas. Et je l'ai donné
un prospectus sur la valeur de son âme. Et quand on s'est revu le lundi, elle avait un large sourire, disant « Waouh, donc Henri, en dehors de ce qu'il fait ici, il a d'autres actions dehors. » J'ai pas eu peur. Et l'Indienne m'a fait aucun tort. Alléluia. C'est nous qui pensons que les gens sont foncièrement mauvais, qu'ils vont nous renvoyer du boulot parce qu'on a parlé de Jésus. Non, tu as quand même quelques personnes que tu connais qui sont proches de toi. Ces personnes sont prêtes à t'écouter parler, en t'entendant parler. Il y a des situations qui se présentent dans leur vie. À chaque fois qu'il y a une petite situation, on doit profiter de parler de ce beau nom-là. Alléluia. Amen. Elle vient pleurer, changer tel souci. Console la personne. Mais dis-lui qu'il y a un nom qui est capable de mieux te consoler que moi-même. Elle va dire, c'est qui ce nom-là? Dis, tu sais, c'est le nom de Jésus. Tu as déjà entendu parler? En disant Jésus simplement, elle va ressentir une certaine paix, cette personne. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. C'est le nom qui peut faire que cette église puisse avancer. Quand ce nom-là va trouver un écho favorable dans chacun de nos cœurs, il n'y aura plus de place ici dans 6 mois. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de place dans 6 mois ici. Dès que ce nom-là commence à battre à la même vitesse que notre cœur, chaque battement de notre cœur parle du nom de Jésus, alors notre bouche ne pourra pas se fermer. Elle est contrainte de parler du nom de Jésus-Christ. Et ces personnes vont entendre qu'il y a un nom qui peut les sauver. Je suis parti rendre visite à des personnes âgées dans une maison de retraite. J'ai compris que dans ces endroits-là aussi, on a besoin d'annoncer le nom de Jésus. Ces personnes ne bénéficient pas de tous les soins qu'ils méritent, mais ils méritent ne serait-ce que leur salut quand même. Alléluia. Amen. Et ils ont besoin de ce salut. Parlons de Jésus et encore de Jésus. Mettons Jésus dans tout ce que nous faisons. N'essayons pas de l'écarter dans certains programmes en disant ça, je me débrouille tout seul. Non, Jésus dans tous nos programmes. Jésus dans toutes nos activités. Et s'il y a un programme dans lequel tu sens que tu ne peux pas mettre Jésus dedans, ce programme tu l'abandonnes d'office. Parce que l'échec est garanti. Alléluia. Amen. Dès que Jésus peut être ajouté à quelque chose, ça signifie qu'il est d'accord avec ce que tu veux faire. Que tu l'as reçu de lui. Et l'ayant reçu de lui, il va veiller à ce que cette parole puisse s'accomplir.